Bonjour, comment ça va? Et encore une fois, bienvenue sur Français avec Pierre pour apprendre le français. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une erreur très fréquente que vous commettez très souvent. Mais avant tout, je voulais parler du t-shirt. Donc la dernière fois, je vous ai signalé que j'avais mis ce t-shirt et il y a des personnes qui ont aimé ce t-shirt. Et donc ce que je vous propose, voilà, pour vous remercier, et ce sera très bien, ce sera l'occasion de vous remercier, de vous faire un cadeau. Je vous propose, toutes les personnes qui aiment bien ce t-shirt, eh bien, vous me le mettez dans les commentaires de Facebook ou YouTube. Et tous ceux qui veulent recevoir ce t-shirt, vous me le mettez. Après, je vais tirer au sort. Je vais choisir une personne au hasard, je vous le promets. Et à cette personne-là, je lui demanderai son adresse, sa taille, la taille pour le t-shirt, et je vais lui faire le même t-shirt. J'irai acheter un t-shirt, je mettrai ça dessus, et je lui envoie le t-shirt. La seule chose que je demande à cette personne, c'est qu'elle nous fasse une photo avec elle, avec le t-shirt mis, et qu'elle nous l'envoie et je la mettrai sur Facebook. D'accord? On fait comme ça? Donc voilà, je prendrai le temps de l'envoyer dans un paquet, tout ça. Et c'est aussi une manière pour moi de vous remercier parce que vous êtes vraiment très nombreux à me suivre. Donc vraiment, c'est super. Allez, maintenant on commence. Ok, donc tu es motivé, hein, comme toujours? Super motivé? Mais oui, tu fais bien d'apprendre le français, c'est une excellente idée. Donc, savoir ou connaître. À chaque fois, vous vous trompez entre le verbe savoir et connaître. Pourtant, c'est pas très difficile. Donc aujourd'hui, on va commencer une série où je vais parler d'erreurs fréquentes, des erreurs que vraiment vous commettez très souvent, et je vais essayer de les corriger, ok, au fur et à mesure. Donc, savoir ou connaître, quand est-ce qu'il faut utiliser un verbe ou un autre. Alors tout d'abord, juste une petite parenthèse. Tu vois qu'il y a un accent circonflexe sur le verbe connaître à l'infinitif. D'accord? Bon. Avec la nouvelle orthographe, maintenant, il y a eu une réforme il n'y a pas très longtemps, ce n'est pas obligatoire de mettre cet accent. Moi, dans cette vidéo, je vais garder l'accent. D'accord? Mais ce n'est pas obligatoire de mettre cet accent circonflexe. Bien, alors pour commencer, on va faire une petite révision puisque la dernière vidéo que j'ai faite, justement, c'était le présent de l'indicatif, les verbes du troisième groupe. Donc ces deux verbes appartiennent au troisième groupe et nous allons les conjuguer rapidement au présent de l'indicatif. Allez, on y va donc. Savoir. Donc au présent, je savais, tu savais, il savait. Tu es sûr que tu es bien réveillé, hein? Tu es attentif? Oui? Alors tu as remarqué que j'ai fait une erreur? Bien. C'était fait exprès pour voir si tu étais attentif. Donc non. Au présent de l'indicatif, savoir, c'est je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. D'accord? Eh bien, donc c'est le troisième groupe, il fait partie de la famille du sous-groupe du verbe, par exemple, voir ou valoir. Alors, voyons le verbe connaître, donc connaître avec son accent circonflexe. Je connais, tu connais, il connaît, et là apparaît à nouveau l'accent circonflexe. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Bien. Donc toi, tu connais cela très bien déjà, hein. Donc, on va continuer et on va voir la règle fondamentale. Donc voilà. Savoir plus verbe. Connaître plus nom. D'accord? Ça, c'est, tu vois, le professeur qui te le dit. Donc, c'est la règle générale. Après, on va voir qu'il y a des petites subtilités. Alors, voyons cela, on va le mettre en pratique avec des exemples. Donc, savoir plus verbe. Eh bien,
après le verbe savoir, on doit mettre un verbe. Donc, par exemple, tu sais parler français. D'accord? Je ne peux pas dire tu connais parler français. Non, non, non. Tu sais parler français. Bien. Nous savons que tu aimes les frites. Bon. Alors d'accord, là, il n'y a pas un verbe tout de suite, il y a un que avant. Ok, une conjonction. Mais ce que je veux dire par le mot verbe, c'est que ça peut être un verbe à l'infinitif, un verbe conjugué, et il peut y avoir aussi une proposition verbale. D'accord? Donc, il faut pas être figé, quoi. Ok? Bon. Donc, nous savons que tu aimes les frites. Je considère ça comme un verbe, un peu, une proposition verbale. Ok? Il peut y avoir même un mot interrogatif qui introduit une proposition verbale aussi. Donc, par exemple, tu sais comment fonctionne cette application? D'accord? Donc, c'est pas vraiment un verbe, mais c'est toute une proposition, une phrase verbale. D'accord? Bon. Donc, voilà ce que j'appelle verbe. Pour simplifier. Et il peut aussi y avoir rien après. Par exemple, on va te dire, ah, tu sais que Charlotte est partie ce week-end à... Ah oui, oui, je sais. Parce que, en fait, ça suppose, je sais que Charlotte est partie ce week-end, d'accord? Et on peut dire juste, je sais. D'accord? Bien. Voyons le verbe connaître. Donc, j'ai mis connaître plus non. Alors, par exemple, tu connais ce professeur? Alors évidemment, c'est un déterminant. C'est un déterminant qui va aller devant le nom. Hein. Ce que je veux dire, c'est un groupe nominal, justement. Un groupe nominal. Alors que après savoir, il faut un groupe verbal. Là, il faut un groupe nominal. Donc, ce professeur. D'accord, hein, tu comprends. Il connaît un restaurant très bon. Alors là aussi, il y a un article, évidemment. Hein, mais bon, donc il connaît un restaurant très bon. Et, écoute ça, tu connais? Alors là aussi, il n'y a rien à préconnaître, mais ça suppose que c'est tu connais cette chanson? Ouais, j'écoute quelque chose au casque et je dis tiens, écoute, tu connais? Tu connais cette chanson? Tu connais ce chanteur? D'accord? Allez, on va voir maintenant des contre-exemples, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Alors, par exemple, dire tu sais une bonne méthode de français? Non! Il faut dire tu connais une bonne méthode de français? D'accord? Bien. Tu connais que Jean est parti en Suède? Tu sais que Jean est parti en Suède? Tu sais la recette des crêpes? Tu connais la recette des crêpes? D'accord? Bon, je pense que tu as compris. Si tu ne connais pas la recette des crêpes, je te conseille de regarder ma vidéo dans laquelle je fais in situ, hein, sur le moment en direct des crêpes. Peut-être que tu la connais, hein, même certainement. Bien, donc voilà. Donc c'est peut-être que tu penses, bon, c'est facile, oui, mais je t'assure que tu te trompes. Je vous assure que vous vous trompez. Je vois cette erreur tout le temps dans vos messages, sur Facebook, dans le groupe privé ou sur la page Facebook, sur YouTube, dans les commentaires dans le blog. Je vois toujours cette erreur. Donc c'est pas très difficile. Et donc je crois qu'il faut essayer de faire un petit effort parce que si tu corriges cette erreur, ça va vraiment, ouais, ça va être, ça donne un plus. Parce que c'est vraiment une erreur, ouais, c'est moche. D'accord? Ok. Donc maintenant, comme toujours, je te propose un exercice sur le blog. Donc je te laisse le lien sur la vidéo, sous la vidéo, sur la vidéo. Tu trouveras le lien, d'accord? Alors donc ça aussi, hein, il y a des gens qui me disent, mais Pierre, il est où l'exercice? Il faut cliquer quand même, d'accord? Donc je veux bien vous aider, mais il faut quand même cliquer, d'accord? Donc je te dis, c'est sur la vidéo, il y a peut-être un lien, il est peut-être aussi au-dessus si tu es sur Facebook, au-dessous si tu es sur YouTube, mais il faut cliquer, d'accord? Bon.
Allez, je te rappelle aussi que tu as mon cours gratuit. C'est gratuit, entièrement gratuit. Donc pareil, je te laisse le lien sous la vidéo ou au-dessus. Et tu as aussi mes cours plus complets, d'accord? Tous mes cours, soit pour écrire, soit pour parler, soit la grammaire. Bien, je te laisse le lien aussi. N'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, de me suivre sur Facebook, de t'abonner à la chaîne YouTube. Et puis, si tu as aimé la vidéo, tu sais ce que tu peux faire aussi. Allez, n'oubliez pas pour le t-shirt aussi, si vous aimez le t-shirt, je vous promets, j'en enverrai qu'un, parce que souvent il faut l'envoyer au Brésil, vous êtes au Brésil, il y en a d'autres qui sont au Japon, donc c'est génial. Mais bon, donc j'en enverrai qu'un. Vous me mettez, je veux le t-shirt Pierre. Ok, je vous enverrai un message, vous me direz la taille, l'adresse, et je vous envoie ça. Mais vous devrez envoyer une photo. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!